direct sur RMC Story. Autour de la table aujourd'hui, l'agriculteur, l'éleveur de bovins Didier Giraud, l'étudiante Léa Falco, Marianne Soubré, notre avocate, et puis Fred Hermel. Tout à l'heure, c'est ça la France. Fred, le président de la République voudrait protéger les citoyens en interdisant l'anonymat des réseaux sociaux. C'est ça la France? Ah oui, il faut protéger, ça devient... C'est le nouveau monde, hein. C'est une des maladies du nouveau monde, c'est quelque chose qui n'existait pas encore même il y a une quinzaine d'années. Il n'y avait pas ce genre de problème. C'est un cancer. Et c'est un vrai cancer, les réseaux sociaux sont un outil merveilleux, mais ils sont détournés, et cet anonymat permet des phénomènes de meute, et ça conduit à des morts, à des Donc suicides. il faut supprimer l'anonymat, tu défendras cette thèse, il y aura un débat tout à l'heure à 11h35. Mais pour l'heure, mes chers grandes gueules, nos routes sont en mauvais état, c'est pas moi qui le dis, ce sont les motards qui sillonnent les routes françaises et qui, chaque année, pendant le week-end pascal, organisent une opération nid de poule. C'est-à-dire qu'on demande aux motards de déposer des œufs de Pâques sur les nids de poules qu'ils croisent sur leur chemin. Et là, comme ça tombe en pleine campagne présidentielle, ils interpellent directement les candidats en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait pour nos routes ?» Ça s'est dégradé. Depuis quelques années, on entretient moins les routes françaises. Les autoroutes, c'est à part parce qu'il y a de l'argent et donc les autoroutes sont belles, mais les routes départementales, les routes nationales, les routes municipales, ça devient parfois catastrophique. Alors que doit-on faire? On va en discuter avec vous, bien sûr, au 32-16. Je suis sûr que vous avez plein de témoignages. Les motards ne sont pas les seuls à dire qu'il y a un problème. En mars dernier, la Cour des comptes pointait dans un rapport alarmant le mauvais entretien des routes et recommandait d'investir plus. En 2019, déjà une étude du World Economic Forum indiquait que la France était passée de la première à la 18e place mondiale en 8 ans sur l'état des routes. Chaque année, à peine 5% de nos routes nationales sont remises en état. Pourtant, la loi de finances 2020 avait prévu une enveloppe d'1 milliard d'euros pour la rénovation du réseau routier. Visiblement, ça n'a pas suffi. Est-ce que vous-même, vous le constatez lorsque vous roulez? Oui, toi, Marianne? Alors moi, figure-toi que ça s'est terminé chez le kiné, cette histoire. C'est-à-dire? Écoute, parce qu'en fait, je suis de temps en temps passagère sur un scooter, hein, et on a pris un nid de poule dans Paris. Et en fait, le scooter a fait un sursaut et en retombant, en fait, ça m'a complètement saboté le dos. Donc, premier jour, ça va. Et puis, au bout de 2 jours, j'étais quasiment coincée. Alors, on vieillit peut-être, hein, peut-être que c'est ça. Mais j'ai dû aller chez le kiné. J'ai hésité à envoyer la facture, en fait, à Anne Hidalgo parce que, et à Paris, il faut faire vraiment attention parce qu'il y a des nids de poules qui sont... parfois, on les voit pas. Et qui... Alors, moi, il se trouve que ça a été mon dos, mais ça aurait pu être le scooter qui tombe et on aurait pu se blesser très grièvement. Enfin, à la limite, j'ai envie de dire, on a eu du bol parce que ça a été que mon dos. Mais ça aurait pu être bien plus grave. Donc, c'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux. Les motards ont raison parce que c'est eux qui sont les premiers exposés. Quand tu es en voiture, tu le sens, mais moins que ça quand même. Enfin, si tu veux, j'en ai eu beaucoup aussi sur une départementale, je sais plus où c'était, mais en voiture, effectivement, tu les sens. Mais c'est beaucoup moins dangereux que pour un 2 roues, pour un vélo. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est un peu de notre France qui s'en va quand j'entends ça. Parce que... il y a un déclin, parce qu'on était les premiers, on est 18e maintenant. Vous vous souvenez, je me souviens, il y a quelques mois, j'ai fait une chronique sur c'est ça la France, sur les routes nationales, parce qu'il fallait préserver les platanes le long des routes nationales. C'est un peu de notre image du pays qui est en train de disparaître. Mais est-ce que ça vous étonne? Moi, non. Vous savez, à toujours cracher sur la voiture, toujours dire que les automobilistes sont des méchants. Qui utilise le plus les routes? Les voitures. Donc on est dans cette logique-là. Ce nouveau monde horrible où finalement il faut arrêter de prendre la bagnole, donc on va rendre de plus en plus difficile Je crois que c'est ça. C'est pas directement ça, mais on est dans cet esprit-là. Tu vois ce que je veux dire? Avant, c'était une priorité, les routes. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Pourtant, ça devrait être une priorité au nom de la sécurité routière. Ça devrait l'être. Sauf que à partir du moment où tu considères que l'automobiliste est l'ennemi, tu fais plus rien pour lui. Didier Giraud. Écoute, moi, toi, dans ton coin. Ouais, ça arrive des morceaux. Alors moi, je suis au bord d'une route hyper accidentogène qui, finalement, à force de mobilisation d'élus, va finalement arriver de se mettre en 4 voies, sans concession. Mais tu l'as très bien décrit, le problème, il n'est pas dans
Alors, bien sûr que ça contribue à un climat ambiant, la détestation de l'automobiliste. Mais c'est d'abord les dotations de l'État, parce que sur les routes privées que sont les autoroutes, il n'y a pas de problème de nid de poule, quoi. Et aujourd'hui, tu parles avec un président de département, tu parles avec un président de région, ça fait 30 ans, 40 ans que les dotations de l'État baissent de façon intrinsèque. La réforme de l'État, on demande toujours plus d'économies à l'État. Qu'est-ce qu'ils font, l'État? Ils ferment ce genre de robinet sur les dotations aux collectivités locales. Et c'est même collectivités locales qui se retrouvent dans l'impasse à arbitrer des choix entre payer du RSA ou refaire la route départementale, quoi. Et aujourd'hui, quand tu délègues des missions aux collectivités locales et que tu retires des budgets, à un moment donné, les gens, aussi bons soient-ils, dans les collectivités locales, ils sont obligés de faire des arbitrages. Et dans les arbitrages, la route est très souvent délaissée, quoi. Et là, il y a une photo derrière toi, Olivier, pour ceux qui sont à la télé. Dans les pays neige. Ouais, oui, ça dans les pays où il y a de la neige, en fait, ça éclate. c'est des buts. Il faut la refaire le gel dégèle, ça éclate. Et puis il y a le fait qu'ils passent des lames pour déneiger aussi. Et puis le sel. C'est des budgets colossaux dans les pays où ça neige beaucoup. Moi qui suis dans une région qui s'appelle Bourgogne-Franche-Comté, je peux te dire qu'en Franche-Comté, à cette saison-là, il y a des chantiers de nids de poules, c'est terrible, quoi. Hein. Léa? Moi je suis plutôt d'accord avec ça. Et puis il faut faire attention aussi quand on vous promet des remises d'impôts, de voir où vont ces impôts-là, parce que en général l'argent est utilisé quand il est donné aux collectivités locales, ce qui est le cas par exemple des impôts de production, en général, il est utilisé pour des travaux qui sont réalisés directement autour de chez vous, ou des services qui sont réalisés directement autour de chez vous. Et le cas des routes est assez symptomatique. La taxe d'habitation, ça allait là-dedans, en partie. Oui, mais pardon, il y a un truc que je comprends pas, c'est que là, ça baisse depuis plusieurs années, puisqu'on est passé de la première à la 12e place. Nos impôts n'ont pas baissé. Alors la taxe d'habitation, certes, a été supprimée, mais elle a été compensée en grande partie. Donc il y a des choix. Certes, il y a sans doute pas assez d'argent, mais c'est des arbitrages, Olivier. Il y a des choix. Donc aujourd'hui, c'est pas une priorité. Moi, je vois ça. Et j'ai regardé, pardon. Quand t'étais premier, les cabinets de conseil privés, ils étaient moins hauts en termes de facturation. Je regarde dans les programmes. Dans le programme d'Emmanuel Macron, il n'y a rien sur l'état des routes pour l'amélioration des routes. Il n'y a rien. Du côté de Marine Le Pen, il y a une phrase qui dit: pour améliorer la sécurité sur les routes, le fonds souverain financera des travaux d'amélioration des infrastructures. Donc là, on voit quand même que Marine Le Pen dit il faut mettre de l'argent. Bon, on ne sait pas trop comment, mais au moins, elle en parle. Emmanuel Macron, rien. Donc on voit bien que c'est absolument pas la préoccupation du candidat favori de l'élection présidentielle. On va écouter Cédric au 32-16. Bonjour. Bonjour. Vous êtes motard, c'est ça? Ah bah oui. En région parisienne? Bah oui, on se connaît. Ah bah oui, c'est Cédric de Saint-Maurice. Aux origines des GG. Bah exactement. Alors là, c'est un fidèle des fidèles. Donc motard depuis l'adolescence? Depuis l'âge de 14 ans, j'ai ma bombe, comme tout le monde, enfin comme la plupart des gens qui vivent en banlieue parisienne. J'ai grandi avec l'évolution des infrastructures et de la fréquentation. Aujourd'hui, c'est pire sur la route? Ah, c'est pire. C'est pire, et puis j'ai une très grosse cylindrée, donc c'est pire. Quand la nuit tombe, c'est hyper dangereux parce qu'on les voit pas. On peut anticiper de loin, mais même en plein jour, mais il faut anticiper les nids de poules, les trottinettes, les vélos, les voitures, les bus. Enfin, dans Paris, ça devient et les séparations de voies aussi. Enfin, ça devient très compliqué. Et quand on tape dans un nid de poule, si on a la chance de pas tomber, on a au moins cassé la jante ou tordu la jante ou crevé le pneu. Et les assurances, ils nous disent c'est votre problème. Hein. Ah oui. L'assurance ne répare pas les dégâts du nid de poule. Non, pas du tout, puisqu'on est. Et le dos, Cédric. Non, il faut pas oublier le dos, c'est une autre histoire. Hein. Le dos, c'est un autre problème. Ah non, mais ouais, moi, mais vous avez essayé auprès de votre assurance quand même? Alors, moi non, mais j'ai eu un collègue à moi qui avait un souci avec sa voiture, par contre, en pleine nuit sur la route pour aller, pour revenir du parc Astérix, il s'est retrouvé en pleine, il a éclaté le pneu, ils ont simplement dit que c'était son problème. Ouais. Voilà. Et il a manqué de s'envoyer dans le décor, c'était son problème. Moi, ça m'est arrivé sur un scooter à l'époque, j'ai pu gérer tout seul le pneu, sans passer par l'assurance, mais aujourd'hui, si ça m'arrive sur la moto, c'est pas le même prix, quoi. Et l'assurance, vous avez 4 mètres de votre véhicule. Voilà, donc c'est hyper compliqué. Et dans Paris, franchement, même dans Paris, ça devient infernal. Il y en a plein. Infernal. Alors, en général, l'explication, c'est de dire on sort de l'hiver, ce qui est vrai, et donc il y a plus de nids de poules d'hiver, mais le problème, c'est qu'on les bouge pas, quoi. Ou alors, même les jours de gel qu'il y a eu à Paris, laisse-moi rigoler, Olivier, une fois, j'avais sur Twitter
Parce que à l'époque, j'étais dans le 3e, il y avait une énorme nid de poule vraiment devant chez moi à chaque fois. Et j'avais fait une photo, j'avais tweeté. Tout de suite, j'avais une réponse de la mairie de Paris qui m'avait dit, oui, c'est vrai, il y a eu du gel, etc. Donc on va reboucher. D'ailleurs, ça avait été rebouché le lendemain, comme quoi, finalement... Oui, avec Olivier Trisson, c'est bon ça. C'est exactement ça. Mais en fait, je me dis, là, aujourd'hui, je pourrais faire des photos tous les jours. Parce que moi, je suis en scooter dans Paris. Tous les jours, je pourrais faire des photos de nid de poule. Paris. Voilà, c'est ce qu'on voit. J'étais lundi dernier pour rentrer de chez moi dans un train qui avait 5 heures de retard. Je peux te dire que les contrôleurs, ils étaient prévenants autour de moi. Hein. Je te le garantis, quoi. Hein. Monsieur Giraud, encore un café, monsieur Giraud. Il y avait quelque chose comme ça, ouais. Non, oui, mais ça, c'est obligé, quoi. Mais ça, c'est pas normal. Mais c'est pas normal du tout. Pour revenir sur une de vos réflexions, oui, l'hiver, je savais pas que les poules hibernaient, mais pour revenir sur l'histoire de la taxe d'habitation, je crois qu'il y a d'autres pays où c'est mieux entretenu, ils n'ont pas de taxe d'habitation. Hein. Bien sûr. Non, mais c'est une question de priorité, de choix budgétaire. Ce que je veux dire, Cédric, c'est que le réseau routier est séparé donc en départemental, en national, et du coup, c'est un peu comme les collèges, les lycées. Chaque échelon correspond à une collectivité territoriale qui en a l'entretien. En cas d'accident, on se retourne en vertige. Non, mais c'est qu'à un moment donné, les gens, ils ont, enfin moi, pour connaître un président de conseil départemental, je peux vous dire que arbitrer les budgets, c'est un truc à s'arracher les cheveux. Parce que quand tu peux pas collecter l'impôt, quand tu peux pas, quand t'as des dotations de l'État qui baissent et qu'on dit en plus il faut payer ça, ça, ça et ça, à un moment donné, la route est une variable d'ajustement. Mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Non, mais au bout d'un moment, est-ce que la sécurité, et on peut revenir... Non, mais on est d'accord. Est-ce que la sécurité est plus importante d'être un village ou une ville considérée comme meilleure fleurie du département? Je sais pas. À bout d'un moment, il y a des priorités. Non, mais le département qui rebouchera les trous sur ces départementales et qui arrêtera de payer le RSA, eh ben moi, je serais curieux de voir celui qui sera capable de faire ça, la publicité qui sera faite. C'est un raisonnement qui est très simpliste, parce que si tu mets dans la balance l'argent que tu dépenses pour les secours, parce que effectivement c'est accidentogène, etc. À mon avis, t'as plus vite fait, c'est un peu comme la prévention en matière de santé, t'as plus vite fait de prévenir que derrière de devoir gérer des accidents, etc. Donc en fait, c'est un raisonnement à la petite semaine, à court terme, qui n'a aucun sens. C'est un peu comme quand on dit, enfin on lutte pas, par exemple, contre le tabagisme alors qu'on devrait, et on paye des milliers et des cents pour les cancers du poumon. C'est exactement la même chose. Là, on ferait mieux de régler les nids de poules parce que c'est pas si cher que ça, parce que du coup, on aura moins à payer pour les accidents. Enfin, mais est-ce que veut dire, Cédric, est-ce que ça se voit? Est-ce que ça se voit? C'est-à-dire que le village fleurit, ça se voit tout de suite et le contribuable est content de dire mon village est fleuri. Ouais, c'est pas. Mais je me demande, au moment du confinement, est-ce qu'on n'aurait pas pu profiter de ce moment-là pour faire les routes? Pour faire les routes, sincèrement, parce que les agents ont été confinés, mon cher. Oui, mais non, mais dans ce cas-là, on aurait pu considérer ça comme essentiel. En plus, à l'air libre, etc. On aurait peut-être, il y avait quasiment personne sur les grands routes. travaux. On lancerait politique des grands travaux. Des grands travaux, justement. En plus, au niveau de la relance économique, c'est jamais mauvais de faire des travaux. Marcher nos entreprises. Et donc, tu vois, tu sais, quand il y a une catastrophe comme la pandémie, parfois on peut en tirer de bonnes choses. Et là, on avait personne sur les routes, on aurait pu. J'ai envie de dire, c'est plus simple de mettre le 80 km/h que de refaire nos routes. Parce que c'est ça, en fait, qui a été arbitré. Sur le départemental, on aurait pu dire, on va refaire les départementales, on a dit, on va les limiter à 80. Non, mais tu vois, moi, je suis... Sans d'ailleurs grand résultat. Je suis au bord de la nationale 79, qui depuis 40 ans fait un mort par kilomètre à peu près. Ils avaient commencé les travaux pour la mettre en 4 voies. Je peux te dire que pendant le confinement, tout s'est arrêté, quoi. Les engins de chantier se sont arrêtés, quoi. Merci Cédric d'avoir appelé au 32-16. Et attention sur la route avec la grosse moto. Dans un instant, Gilles alors Gilles, lui, il veut nous appeler pour pointer du doigt quand même la responsabilité des milliers de camions qui roulent chaque jour sur la nationale et qui abîment aussi ces nationales. Il y a aussi une responsabilité. On en parle tout de suite avec vous sur RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. C'est sur RMC Story avec l'étudiante Léa Falco, Didier Giraud, l'agriculteur, Marianne Soubré, l'avocate, Fred Hermel qui m'accompagne toute la semaine. Bien sûr, c'est 13 500 € à gagner. Vous pensiez que c'était fini? Pas du tout. Deuxième tour, deuxième chance de remporter le salaire du président. Et pour ça, c'est très simple. Il faut envoyer le mot salaire au 7 32 16. Salaire au 7 32 16. Et on va vous demander de reconnaître cette voix. Adieu donc.
1974. Et salut à toi, 1975. Voilà, vous avez entendu Didier Giraud. C'était l'imitation de Thierry Leluron. C'est Thierry Leluron. Ouais. Bon, vous avez reconnu la voix, à vous de jouer, allez-y, 13 500 € à la clé en envoyant le mot salaire au 7 32 16 ou en appelant tout simplement le 32 16, touche 4, deuxième tour, deuxième chance. On parle de l'état de nos routes avec un constat fait par les motards en colère qui ont organisé comme chaque week-end pascal l'opération Nid de Poule. Met donc des œufs de Pâques sur les nids de poules. C'est bon, hein. Ouais, c'est pas mal. C'est bon, hein, communication. Il y a une idée géniale. Alors, un de nos auditeurs vient de m'envoyer sur Twitter un article de la Voix du Nord qui parle d'une méthode un peu différente à Auckland, oui. Où ils décident, les gens, les motards, font des dessins de pénis sur les nids de poules. Et comme ça, en général, c'est rapidement comblé. Ah, c'est pas mal. On va peut-être faire ça à Paris, notamment. Alors, on est avec le porte-parole de la Fédération française des motards en colère qui interpelle les candidats à l'élection présidentielle. Que fait-on pour nos routes? Ça se dégrade et c'est pas d'ailleurs nous qui disons, c'est la Cour des comptes qui pointait cela dans un rapport plutôt alarmant. C'était en mars dernier. Didier Renou, bonjour. Bonjour. C'est vrai que moi, j'ai regardé les programmes de nos candidats. Il n'y a pas grand-chose, hein, pour ne pas dire rien. Il n'y a pas grand-chose sur la mobilité dans un premier temps, c'est quand même un petit peu inquiétant. Et puis, effectivement, sur la sécurité routière en général et l'entretien des routes en particulier, il n'y a pas grand-chose, alors que, comme vous venez de le dire, le rapport de la Cour des comptes date du mois dernier, donc c'est tout frais. Et que les Français prennent 7 Français sur 10 prend la route chaque matin pour aller travailler, pour aller déposer les enfants à l'école, et les motards sont les premiers exposés à ces nids de poules notamment. Motards et cyclistes, puisque en fait les usagers vulnérables et puis même les nouveaux EDP, les engins de déplacement personnel, puisque un nid de poule pour une voiture, ça peut abîmer un petit peu la jante, mais ça va pas vous coûter la vie. Un motard, il peut ou un cycliste ou un usager de trottinette, il peut tomber dans un nid de poule et puis s'il a le malheur de heurter un mauvais aménagement d'infrastructure, comme une barrière ou un peuplé, il peut en décéder. Donc effectivement, pour nous, c'est crucial. C'est une question de sécurité routière, mais pourquoi justement ça dégringole? Parce qu'on a été visiblement les premiers, et maintenant on est à la 18e place mondiale en 8 ans sur l'état des routes. Oui, c'est ça, c'est ce que dit le World Economic Forum, en effet. Cette dégradation, elle est due à une décentralisation qui a mal été assurée, c'est d'ailleurs bien pointé dans le rapport de la Cour des comptes. En fait, la décentralisation n'a pas été, en ce qui concerne la gestion des routes, on pourrait en parler sur plein d'autres sujets, mais en ce qui concerne l'état des routes, elle n'a pas été gérée en termes de moyens humains, ni en termes de moyens financiers. C'est-à-dire que l'accompagnement des départements et des communes n'a pas été fait par l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 1,1 million kilomètres de routes en France, l'État en gère 12 000. Les sociétés privées, donc les concessions d'autoroutes, c'est 9 000. Ça vous fait 21 000 sur 1,1 million. Le reste, c'est géré par qui alors? Il reste les départements, justement, j'y arrive. Les départements gèrent 380 000 km de route et les communes gèrent 700 000 km de route. C'est donc ce sont les communes. C'est l'immense majorité qui est faite et c'est vers ces départements et communes que l'État s'est dessaisi en fait de cette mission d'entretien des routes sans en assurer la continuité avec des moyens humains en termes de formation et de compétences, ni en termes de finances. Donc aujourd'hui, on constate que l'entretien des routes, c'est la variable d'ajustement des budgets locaux. Oui, le problème, c'est que les impôts locaux ne cessent d'augmenter. Donc on pose la question, où va notre argent? Visiblement, la route n'est pas la priorité. Il faut poser la question, en effet, et c'est ce qu'on fait, et c'est ce que fait la Cour des comptes, à travers cette opération humoristique et la Cour des comptes à travers son rapport. La question reste posée, c'est où va l'argent? La FFMC avait d'ailleurs proposé une loi qui visait à récupérer en fait l'argent des radars pour aller vers l'entretien des routes et donc vers la sécurité routière, ce qui était sa vocation première, et je vous remercie de trouver que c'est du bon sens. Nous aussi, on est d'accord avec ça. Mais bon, visiblement, le bon sens, c'est pas possible. Il paraît que c'est pas possible, c'est que l'argent des radars, ça doit aller dans le pot commun. Monsieur Renaud, moi j'ai une question. Il y a quand même quelques communes, et j'en connais, qui sont endoctrinées autour du tout sauf la route, et qui considèrent que laisser les nids de poules, c'est aussi une façon de faire ralentir les gens. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, et qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que c'est la première aberration que j'entends.
quand vous prétendez mettre les gens en sécurité et que pour ça, vous leur créez du danger, vous êtes dans un paradoxe le plus idiot possible. C'est un peu violent. Comment est-ce qu'on peut prétendre que créer du danger puisse mettre les gens en sécurité? C'est une aberration totale. C'est complètement stupide d'entendre ce genre de raisonnement. On l'entend, ce raisonnement. Oui, on l'a entendu. On l'a même entendu d'un directeur de la sécurité routière qui, heureusement, n'est plus à son poste. Mais ça s'est entendu, y compris au plus haut niveau de l'État en matière de sécurité routière. Alors qu'il faut simplement rappeler, si le nombre de morts sur les routes n'a cessé de diminuer depuis 30 ou 40 ans, c'est parce que justement, notamment, on a amélioré les infrastructures. Mais monsieur Renaud, justement, est-ce que ça a été chiffré? Parce que est-ce que ça serait pas plus simple de chiffrer le bénéfice-risque, c'est-à-dire et le bilan, c'est-à-dire si je rénove ma route, j'aurai moins d'accidents et donc en termes d'argent, ça coûtera moins cher pour tout le monde. En fait, le peu qu'on met pour rénover une route, c'est beaucoup moins que ce qu'on doit mettre après pour gérer un accident. Enfin, je veux dire, vous le chiffrez ça? Enfin, est-ce que c'est pas quelque chose qu'ils pourraient entendre, l'argument argent en fait? Nous, SFMC, non, on ne le chiffre pas. Par contre, la Cour des comptes contribue à le faire et contribue à demander à ce que ça soit fait. Et vous avez raison de le souligner, le coût de l'insécurité routière, donc des blessés et des morts de la route, est insuffisamment exprimé aujourd'hui. Et le rapport entre ce coût social qui est considérable et le coût, parce que là, vous venez de parler effectivement de la baisse des tués, mais il n'y a pas que les tués, les blessés aussi coûtent énormément d'argent en termes d'arrêt de travail, en termes de non-production, de non-productivité, etc., de handicap, de séquelles psychologiques chez les blessés comme chez leurs familles, etc. C'est juste monstrueux. Donc ça concerne un chiffre effectivement très très élevé pour l'ensemble de la société. Mais là, on parle à chaque fois. Vous avez raison de dire que c'est très fini. Mais c'est pareil, c'est toujours toujours la collectivité, quelle qu'elle soit. Enfin, ça n'a aucun sens. Raisonner comme ça, si tu veux, on n'est plus un pays dans ce cas-là. On va dire, chaque commune va gérer. C'est de la facturation. Vous avez tout à fait raison. On ne peut pas morceler les problèmes. Exactement. Monsieur Renaud, ne vous pensez-vous pas? Dernière question qu'il y a quand même, ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, la route c'est sale. Voilà, pour les politiques, on va plutôt investir dans la protection de l'environnement. Je dis une connerie, même des choses qui vont être. Oui. Et de dire, non, un usager de la route c'est pas bien. La route, ça crée de la pollution, etc. Vous ne croyez pas que c'est aussi lié, cette dégradation est aussi liée à ce nouveau monde? J'ai pas l'impression, parce qu'elle était déjà très très entamée avant qu'effectivement il y ait des choses qui se fassent. En termes de blocage, si vous voulez, de la circulation, qui est d'ailleurs une erreur, puisqu'il faut, quand on dit transition énergétique, on dit transition, on ne dit pas arrêt de la mobilité. Il ne faut pas confondre en fait une transition vers un monde plus pur et un arrêt total de toute mobilité, comme ça se passe dans certaines municipalités, dont par exemple Paris, pour ne pas la citer, où là on est dans le blocage total. Donc il y a une erreur là aussi dans l'accompagnement de cette transition, comme il y a une erreur dans l'accompagnement des départements et des communes sur l'entretien des routes. Il faut accompagner. Mais c'est des choix, c'est des choix politiques quand même. Il ne faut pas morceler les choses, effectivement. Et on a d'ailleurs, c'est très bien pris en compte par la sécurité routière au plus haut niveau de l'État, puisque la personne qui gère ça, elle est interministérielle. C'est la déléguée interministérielle à la sécurité routière. C'est-à-dire que ça concerne effectivement plusieurs ministères, donc les finances, les transports qui dépendent du ministère de l'écologie, de la santé, etc. Donc, j'entendais cette remarque, c'est tout à fait juste. Il ne faut pas morceler les problèmes et croire que parce qu'on gère un problème de santé, on ne gère pas un problème de transport et ni un problème économique. C'est intimement lié. Mais quand même, Didier Renaud, merci, porte-parole de la Fédération française des moteurs en colère. Moi, je suis surpris qu'aucun des deux candidats à la fonction suprême ne parle de ça, ou quasiment pas. Un autre Didier est avec nous, parce que c'est très intéressant, parce que il travaille à la direction des routes en Ile-de-France. Donc il travaille à l'intérieur de la machine. Didier, bonjour. La DDE, bonjour. Non, la DDE, ça n'existe plus. Exactement, ça c'était avant. Maintenant, c'est les directions des routes. La direction des routes. Alors expliquez-nous ce qui se passe. En gros, moi j'ai écouté un petit peu les personnes parler, les routiers, les motards. Alors les motards, je les comprends énormément. Les routiers, pareil, mais il faut savoir que depuis 2006, ou avant, c'était les DDE, donc les directions départementales de l'équipement, il y avait beaucoup de techniques dans le métier. Quand ils sont passés, qu'ils ont créé les DIR et donc ils ont fait la décentralisation, ils ont créé donc des routes ont été reprises par des collectivités et d'autres par l'État. L'État a mis de côté, pour moi,
l'entretien et surtout la rénovation des routes, parce qu'on le voit un petit peu partout, particulièrement sur certaines routes en Ile-de-France, c'est plus la priorité, on voit bien. C'est plus la priorité. Et là, je vous en parle parce que j'y travaille. Les agents qui font le travail, ils sont beaucoup moins nombreux parce que y a la réduction de fonctionnaires. D'année en année, il y en a de moins en moins. Au niveau des budgets, allez-y. Non, allez-y, je veux continuer. C'est-à-dire, si je comprends bien, vous dites, on fait moins de travaux et en plus, les travaux qui sont faits sont moins bien faits. Exactement. Alors en fait, c'est simple. Maintenant, il y a plein d'entreprises qui viennent. Tout ça, ça marche par des contrats d'appel d'offres. Et bien sûr, l'État va prendre l'appel d'offres le moins cher, automatiquement. Mais ça ne veut pas dire que ça va être de meilleure qualité. Ils vont toujours aller chercher au moins cher. Et des gens moins bien formés, vous voulez dire? Parce que vous parlez de technicité. Parce que c'est pas facile de faire une route. Si vous allez dans les agences d'intérim un petit peu partout, vous verrez que dans le TP, du boulot, il y en a. Maintenant, est-ce que tout le monde est formé? Est-ce que tout le monde a la technique qu'il y avait à c'est moins bien fait. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des travaux, et comme c'est moins bien fait, il faut refaire. Parce que les gens sont moins bien formés, donc moins bien payés. Voilà, tout se répercute automatiquement. On a des axes routiers en Ile-de-France. On peut citer la 86, on peut citer la N118, on peut citer la N12. Voilà, on peut citer la Nationale 10, la N106. Il y a énormément d'axes. La 1 aussi qui part dans le nord. On entend beaucoup de gens dire les routes sont dégueulasses, il y a des déchets partout. C'est vrai. Alors ça c'est pareil, il y a l'incivilité des gens aussi, parce que dans le temps on était un petit peu, on faisait attention à ça. Mais les agents qui font l'entretien des routes, le nettoyage, ils sont pas en train de boucher des trous, quoi. En fait c'est des rustines, on fait les gens vont à droite à gauche, mais moins de personnel, moins de travail, c'est toujours pareil. Et puis après il y a des travaux qui peuvent se faire en journée, mais sur certains axes, parce que si vous prenez je sais pas, la 86 en journée, vous mettez... Vous pouvez pas. Voilà. Attends, mais moi, il y a un truc... Est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'augmentation du trafic qui cause plus de dégâts sur les routes? Parce que, si on prend les chiffres sur une nationale qui traverse la France, du nord au sud ou d'est en ouest, globalement, depuis 20 ans, le trafic, il augmente, quoi. Mais là, il ne s'est même pas... J'irais même plus loin, quand on dit qu'il augmente, il a explosé. Si vous allez en province, je vais prendre un extrême, si vous allez dans la Creuse, que vous prenez la nationale qui passe là-bas, vous allez avoir, je sais pas, 10 000 véhicules jour. Là, en Ile-de-France, il y a des axes à 200 000 véhicules jour. 200 000 véhicules jour. 200 000 véhicules jour. Mais une dernière question, Didier, parce que moi, c'est un truc qui me rend dingue. Alors, je sais pas si vous avez la réponse. Je vois autour de moi. Donc, on fait des trous dans la route, dans la rue. Par exemple, EDF passe. Donc, ils font un trou, machin, etc. Bon. Après, ils rebouchent. Bon, déjà, ça prend des semaines. Après, le gaz passe. Donc, ils refont un trou. Ils rebouchent. Ensuite, c'est la mairie de Paris qui passe pour faire, je sais pas quoi, des aménagements. Mais on pourrait pas se mettre d'accord sur un calendrier commun. C'est-à-dire qu'on fait une seule fois un trou, parce que ça coûte cher à chaque fois de reboucher. Tout le monde intervient, et ensuite on rebouche. Alors après, ça au niveau des... Et vous pouvez me dire pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord autour d'une table? Alors autour du calendrier, je sais qu'il y a plusieurs calendriers. Nous, là où on travaille, là où je travaille moi, personnellement, quand on va faire une pièce, ça c'est ce qu'on appelle des pièces. On va faire une découpe. Et le réseau, l'infrastructure qui passe en dessous, il va y avoir une intervention dessus. Si on peut faire plusieurs interventions, on le fait. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que les entreprises soient disponibles, il faut que les arrêtés, s'il y a des arrêtés, soient pris à la même date. Là, mais c'est de la gabegie, par contre, c'est de la gabegie. À Madrid, c'est comme ça que ça se passe. À Madrid, il y a plusieurs années, la municipalité, parce que Madrid, il y avait des trous partout, c'était ouvert tout le temps. Il y a un acteur américain qui était venu une fois, il dit, le jour où ils auront trouvé le trésor qu'ils cherchent, il faudra qu'ils me préviennent. Non, mais c'est le truc. Et ils avaient décidé, à un moment, que quand on ouvre, on fait tout en même temps. Et ça coûte beaucoup moins cher. Et puis, c'est moins de bruit, parce que quand on c'est moins nuisance pour les riverains. On appelle ça le marteau-piqueur, là, pour ouvrir la route, je peux te dire que t'as pas intérêt de chez toi. Merci Didier d'avoir appelé au 32-16. C'était la consultation. Nos routes sont-elles en mauvais état? C'est oui à 83%. Donc, il n'y a pas photo. Vous le constatez par vous-même. Et c'est pas ça la France, dit Fred Hermet. Dans un instant, on va faire un point sur la campagne présidentielle avec le journal du Off et le quiz de campagne. À tout de suite sur RMC et RMC Story.